Mensonge du fitness, il faut faire des séries longues pour avoir des muscles définis. Avant de commencer, pense à liker cette vidéo, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour recevoir de nouvelles vidéos, de nouvelles notifications. Les muscles définis. Alors, avant toute chose, il faudrait se demander c'est quoi avoir un muscle défini. Ou alors, parfois j'entends dessiner, ou alors affiner, sculpter. Ce sont des mots que les hommes utilisent. Parfois, les femmes ont un vocabulaire un petit peu différent. Et souvent, on entend des choses, oui, un physique fin et longiligne, comme les danseurs, séchés, comme les athlètes de tel ou tel sport que tu aimes. Ou moi, je veux un physique fin, comme Ronaldo, comme le gars de la pub Invictus, comme Brad Pitt dans Fight Club. Combien de fois je l'ai entendu ça en salle de sport? Pour sécher, il faut faire des séries longues. Déjà, on va redéfinir ce que c'est un muscle dessiné. Ce que toi, tu veux pour un muscle dessiné, comme beaucoup de mes clients, comme Pascal, comme Julien, comme Nils, qui sont tous des alphas, c'est-à-dire des clients qui sont passés par notre coaching Alpha Body. Ce que tu appelles des muscles définis, c'est en réalité ce résultat que tu veux, de physique sec et musclé, fit, en bonne santé, voilà. Mais il faut comprendre qu'un muscle défini, malheureusement, ça n'existe pas. Ton muscle, c'est juste un bout de viande que tu stimules et qui a le droit de bouger sur une distance limitée, de se contracter et puis de se décontracter pour ramener les os ensemble. Lui, il sait pas trop ce que ça veut dire d'être défini. Et d'ailleurs, que tu fasses du ballet ou de la planche à voile, lui, il s'en rend pas trop compte non plus. Tu vois, il n'y a pas un petit cerveau qui se dit « Oh là les gars, là on fait de la danse, du coup on va bien se définir comme les danseurs. » Ou alors là, on est plutôt lutteur, on fait de l'haltérophilie, donc là on va devenir un gros bœuf. En fait non, ton muscle, il sait pas trop ces trucs-là. Et ce que tu appelles défini, c'est juste un muscle qui est recouvert de peu de graisse. Et que du coup, on voit, comme il reste pratiquement que la peau, on voit les stries, on voit le dessin naturel de ton muscle. Et c'est joli. On trouve ça esthétique dans notre société un peu étrange que l'on est. Et surtout, en général, ça montre que tu as un faible taux de masse grasse. Donc en fait, ce qu'on appelle un muscle défini, c'est une personne qui a un faible taux de masse grasse. Et ensuite, quand tu mets ça à côté d'une différente masse musculaire, quelqu'un qui a un peu de muscle, mais pas trop, comme notre client Nils ou comme Brad Pitt dans 3, d'ailleurs, parfois je l'appelle Brad Nils parce que je trouve que ça se ressemble un peu. C'est un physique qu'on appelle dessiné. Après, tu peux avoir des physiques plus massifs, comme ceux de Guillaume par exemple. Tu peux avoir des résultats différents. Mais dans tous les cas, les deux sont dessinés. C'est juste parce que sur ces photos, ils ont un faible pourcentage de masse grasse. Et si tu veux savoir comment on procède pour avoir ce faible pourcentage de masse grasse et du coup avoir un physique dessiné, fais un bilan avec un de mes coachs Alpha Body. Ça va être la meilleure décision de ta vie. Tu vas pouvoir comprendre où est-ce que tu en es et de quoi tu as besoin pour atteindre ce physique sec et dessiné, défini que tu souhaites. Mais c'est important en fait de comprendre cette nuance. Un physique défini, c'est en réalité un physique avec peu de gras. Alors si tu es quand même dans l'extrême et que tu es très très maigre, ça veut dire que tu as peu de muscles, mais tu es défini et peu musclé. Tu peux avoir des physiques grassouillés mais maigres, c'est ce qu'on appelle skinny fat, c'est-à-dire qu'ils sont pas dessinés. Et tu peux avoir des physiques très musclés avec pas mal de gras, comme les strongman un peu, ou les catégories poids lourds sur l'haltérophilie, les sumo. Et tu peux avoir des physiques forts, très musclés et secs, comme les bodybuilders, comme les haltérophiles des catégories un peu plus moyennes. Donc voilà, première chose, c'était de définir qu'en fait tes muscles ne changent pas. Mais tu vas me dire, mais attends, mais quand même, les danseurs de ballet ou certains nageurs ou certains sportifs, ils ont quand même des physiques longilignes. Oui, ils ont des physiques longilignes parce qu'ils sont secs, ils ont très peu de gras et ils ont des muscles d'une taille moyennement développée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas énormes, mais on voit quand même une certaine musculature, un peu encore une fois comme Brad Pitt dans Fight Club. Et c'est des physiques que dans notre société on a tendance à trouver esthétiques. C'est pas parce qu'ils font du ballet, c'est pas comme ça que ça marche. C'est juste parce que ils ont un certain taux de masse grasse, un certain volume de muscle. Maintenant parlons du sujet spécifique des séries longues. Avant ça, je te propose de télécharger mon e-book des mensonges du fitness qui va t'expliquer tous les mensonges
du fitness qui sont récurrents et tu auras un très beau résumé dans cet ebook. Je te le mets en description. Alors, les séries longues, on a cette impression que quand tu sèches, justement, admettons que tu vas perdre du poids, ok, tu fais le programme ou tu suis un super coach, tu vas sécher, tu fais ta nutrition, tu sèches. Tu as compris que c'est pas la forme du muscle qui va changer, mais juste d'enlever le gras. Mais je fais quand même des séries longues, non, c'est mieux pour sécher. Eh ben non, ça marche pas comme ça. En réalité, ça c'est un mythe et il vaut mieux faire des séries courtes et intenses pendant la masse musculaire que des séries longues. Pourquoi ? Car les séries courtes et intenses vont te permettre, avec beaucoup plus de facilité, de préserver ta masse musculaire, voire même de gagner en force pendant que tu sèches, pendant que tu es en déficit calorique, alors que les séries longues risquent de ne pas être suffisamment intenses pour maximiser le fait de garder du muscle pendant la sèche. Et c'est pour ça que chez Alpha Body, on a des transformations incroyables. Tout le monde nous dit, mais comment vous faites pour avoir en 3 mois seulement des transformations comme ça ? Parce que c'est la bonne méthode. On va le faire autrement. Quand tu es en déficit calorique, ton corps il est en train de puiser dans ses réserves. Donc il faut vraiment envoyer le signal à ton corps. Attention, attention, mon muscle, j'en ai quand même besoin. À ton avis, qu'est-ce qui va mieux servir cet objectif ? Des séries longues et légères ou des séries lourdes ? Sachant que la force de ton muscle est directement proportionnelle à son diamètre. Donc forcément, cela fait sens qu'il faut que tu dises à ton corps, attention, il faut que je préserve ma force, si tu veux qu'il préserve ses muscles pendant la sèche. Si tu te mets à faire des séries courtes, c'est là que tu vas tout gâcher, ce que tu as peut-être fait pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, à t'entraîner dur à la salle, parce que ton corps il va perdre tout le muscle que tu as gagné pendant la sèche, c'est très dommage. Dernier point pour conclure, et je ne vais pas aller trop dans le détail, si tu veux plus de détails, tu pourras regarder l'e-book que je t'ai préparé à ce sujet. Il y a 2 types d'hypertrophie musculaire. Hypertrophie, ça veut dire prendre du muscle. L'hypertrophie sarcoplasmique et l'hypertrophie myofibrillaire. Ce sont des noms un peu geeks. Myofibrillaire, ça veut dire que les fibres musculaires vont augmenter. Et ça, c'est plus poussé, on va dire, par la musculation en force. Alors que l'hypertrophie sarcoplasmique, on va dire que c'est plus les réserves d'énergie à l'intérieur des cellules musculaires qui vont grandir. Et ça va être plus aidé par les séries plus longues. Sauf que l'avantage de l'hypertrophie myofibrillaire, c'est qu'elle est plus durable, elle dure plus dans le temps. Et quand tu fais plus de force, tu vas plus stimuler cette partie-là. Donc quand tu es en phase de sèche et de perte de poids, ton corps va naturellement puiser dans ses réserves de glycogène, donc d'énergie qu'il y a dans les cellules musculaires. Et donc c'est contre-productif de vouloir, entre guillemets, les augmenter en faisant des séries longues qui vont privilégier l'hypertrophie sarcoplasmique, donc de l'énergie, alors que ton corps est en galère pour en avoir assez. Voilà pour aujourd'hui. Pour voir une autre vidéo fascinante de notre monde Alpha Body, je te laisse un lien ici. Pense à t'abonner, pose-moi tes questions en commentaire et à la prochaine.